Alors avant d'attaquer la question de la rédaction, il faudra que l'enfant se munisse de deux outils que vous allez lui confier, le crayon de bois et le stylo plume. Le crayon de bois, bien sûr, c'est pour préparer son brouillon. Et puis il aura une gomme également, il pourra effacer quand il s'est trompé. Et puis le stylo plume, ce sera pour recopier. Alors pourquoi le stylo plume plutôt qu'un bic ou une pointe feutre? Eh bien parce que le stylo plume, qui est un bel outil, il en sera fier, il va s'appliquer en écrivant, il fera attention à ne pas se tacher les doigts, il va avoir une attention particulière, une application. Et donc vous verrez déjà que son écriture sera plus jolie, et par ailleurs ses pensées vont être plus élaborées. Voilà, alors la rédaction demande elle aussi qu'on y aille progressivement. Alors comment est-ce qu'on peut y aller progressivement? Eh bien, il suffit de commencer par choisir un sujet qui va plaire à l'enfant. Il est important que l'enfant aime ce qu'il va faire. Donc, vous savez ce qu'il aime. Vous composez un sujet sur cette base. Là, je parle d'une préparation à la rédaction qui serait antérieure au démarrage des cours scolaires, du programme scolaire. Vous pouvez commencer à faire une rédaction en dehors des cours, pendant les vacances, avant la rentrée ou avant d'attaquer les cours à proprement parler, comme si c'était un jeu. Voilà, c'est une option vraiment intéressante que de commencer à faire une rédaction avant, officiellement, de lui faire travailler une rédaction. Si c'est le tout début et que votre enfant n'a jamais écrit une rédaction, eh bien commencez par des choses très courtes. Demandez-lui simplement les mots qui lui viennent à l'esprit en rapport avec un sujet. Donc vous lui parlez de ski à la montagne, de balade en forêt, d'invitation à aller jouer chez un copain, une balade en mer, etc. Et puis la fois suivante, comme il aura trouvé ça facile, il n'aura pas peur de ce cours. Donc il va trouver qu'il est plutôt plus libre que les autres cours et il va se trouver à l'aise. Et ce sera déjà une grande victoire pour vous. C'est à ce moment précis que se déterminent ceux qui aiment écrire et ceux qui n'aiment pas. C'est au tout début, le premier sentiment qu'on a d'une joie de l'écriture qui détermine beaucoup de choses à l'avenir. Donc quand il sera prêt, demandez-lui 3 phrases, toutes simples. Par exemple, le sujet c'est « Tu croises un monsieur dans la rue, décris-le ». Nous accompagnons un ami à l'aéroport, nous nous garons et entrons dans le hall de l'aéroport. Que vois-tu? Et donc il va faire 3 phrases sur ce thème. Vous voyez, c'est vraiment le tout début, c'est très simple. Une vieille dame nous invite chez elle. Lorsqu'elle était jeune, elle a vécu en Afrique, et tout son appartement est orné d'objets étonnants. Raconte. Etc. Vous pouvez faire plein de sujets comme ça. Votre imagination trouvera des sujets à l'infini. Sinon, vous piochez dans la bibliothèque, dans vos livres, vous ouvrez un livre au hasard et vous êtes sûr de trouver un sujet. En tout cas, il y a de fortes chances. Vous prenez des romans, vous prenez des guides touristiques, etc. Vous avez des décors, des personnages, des métiers, des situations qui peuvent être décrits en 3 phrases. De même, si votre enfant est plus avancé, le processus sera le même, sauf qu'au lieu de 3 phrases, vous en demanderez un nombre qu'il est capable de faire. Et pour atteindre progressivement une bonne quantité, par exemple une belle rédaction doit faire 4 pages environ à peu près, donc proposez à votre enfant de faire une phrase de plus à chaque fois. Plutôt que de lui dire du jour au lendemain, aujourd'hui on va faire 3 pages, eh bien vous lui faites, à chaque fois que vous faites une rédaction, vous lui demandez une phrase de plus à chaque fois. Et sa performance va augmenter petit à petit. Donc nous le redisons, pas question d'attaquer une rédaction de 30 lignes tout d'un coup, pour se dégourdir l'esprit. Ne faites pas ça le premier jour. Faites faire du format court, par exemple du haïku, c'est-à-dire un poème japonais très court, vous le faites en français bien sûr, un poème très très court, en 4 ou 5 vers, pratiquement un mot ou une paire de mots, c'est suffisant au début. Quelle que soit la longueur, préférez de toute façon les sujets que l'enfant aime. Votre fille aimera peut-être un sujet comme quelqu'un doit venir à la maison, c'est un personnage très joyeux, vous préparez la maison avec votre maman et vous imaginez ce qui va se passer quand ce personnage entrera dans la maison. Ou alors pour votre garçon, peut-être qu'il préférera, vous êtes parti avec un ami dans la forêt et puis soudain vous découvrez un petit château abandonné, armé de canons rouillés, caché par la végétation que forment les arbres, les ronces, etc.
Personne ne l'avait jamais découvert avant vous. Vous décidez d'entrer dans un souterrain qui se révèle au milieu d'un tas de feuilles marron et noires. Voilà. Racontez ça. Voilà. Donc, composer l'énoncé, ce n'est pas très difficile, c'est même plutôt simple. Vous proposez un cadre, vous introduisez une action et vous invitez à raconter. Donc, peu à peu, vous élargissez le champ d'exploration. Vous rendez les choses plus fines. Un personnage, puis 2 personnages, puis 3 personnages. Les liens qu'il y a entre eux, les rapports entre eux. Vous voyez, vous commencez petit à petit. Vous posez des questions à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe entre ces 2 personnages ? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire dans telle situation, etc. Alors, vous allez également, pour enrichir sa rédaction, lui suggérer des mots vous-même, sous forme de ce qu'on appelle le menu chinois. On appelle ça le menu chinois en coaching, c'est-à-dire que vous lui faites plusieurs suggestions. Et lui, de son côté, il va enchaîner avec ses propres idées. Ce mode suggestif que vous faites, ce n'est pas là pour remplacer ses réponses, mais pour les débloquer. Donc, votre enfant va vous proposer des mots et vous pouvez, s'il a un peu de mal, les agencer ensemble. Vous les agencez d'une jolie manière et il va trouver que ces mots à lui, mis ensemble par vous, vont prendre tout un relief, toute une tournure, ça va lui plaire. Et puis, vous allez mettre des adjectifs qualificatifs qui sont intéressants et agréables. Vous savez bien qu'un enfant qui rentre de l'école et dit que sa journée était cool n'a rien dit. S'il peut développer avec des adjectifs, des anecdotes qualifiées, avec des sens variés, cela va changer l'intérêt de ses phrases et améliorer sa fierté. Il sentira bien qu'avec sa phrase, il vous intéresse plus et que vous l'écoutez mieux. Ça va beaucoup l'aider dans sa croissance. Suggérez-lui d'aller chercher des mots dans le dictionnaire, en commençant par le faire vous-même. Amusez-vous avec le dictionnaire qu'il vous envie. Expliquez-lui que les verbes comme être sont lassants. C'était bien, c'était intéressant. Ça va devenir par exemple j'ai énormément apprécié tout ce que je découvrais. Que le verbe faire aussi peut être ennuyeux, de même que trouver, je trouvais ça bien, c'est pauvre. Donc élargissez, explorez, affinez ces expressions par plus de précision, plus d'imagination, plus de couleurs. Donc ça va être un jeu pour vous de découvrir, de chercher, de découvrir des mots qui veulent dire la même chose, ce sont les synonymes. Essayez de voir si, avec un dictionnaire des synonymes, vous pouvez trouver d'autres mots qui pourraient l'intéresser. Donc ça, vous pouvez le faire en cours, mais vous pouvez aussi le faire toute la journée, à table par exemple, avec votre enfant. Vous-même, faites cet effort, amusez-vous à vous reprendre et faites de votre enfant votre complice. Vous avez prononcé une phrase un peu légère, pas très intéressante, ou même mal formulée, demandez-lui « je n'aime pas ma phrase », que pourrais-je dire à la place ? Sollicitez votre enfant. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première étape de la rédaction, de l'élaboration de la rédaction. Pour finir, 2 documents. Le premier, c'est une rédaction qui a été rédigée par notre fille Victoire alors qu'elle était en 5e. Je vous en ai parlé lors de la vidéo de présentation. Et puis, le deuxième document, toujours sous la vidéo, c'est une lettre envoyée par un poilu en 1916, si je me rappelle bien, envoyée à sa famille. Ça vous donnera une idée de la manière dont on écrivait à l'époque, la manière dont un ouvrier agricole écrivait en 1916. C'est extrêmement intéressant pour avoir une idée et relativiser l'idée selon laquelle les enfants ne peuvent pas atteindre ce niveau. Les enfants peuvent atteindre ce niveau pourvu qu'on s'occupe d'eux.